Direction Mur de Bretagne, donc en pays centre-ouest Bretagne, près du lac de Guerlédan et du canal de Nantes-Ouest Bretagne. Et justement, en parlant d'étoiles Michelin, je vous propose de rencontrer un voisin de Marie de Faïs à Mur de Bretagne. L'auberge Grand Maison est tenue depuis 2004 par le chef Christophe Le Fur, qui vient de se voir décerner justement en 2009 sa première étoile Michelin, la véritable étoile, le macaron précisément. Donc je vous propose tout de suite cette rencontre avec un chef talentueux mais humble qui propose une cuisine traditionnelle avec une touche de modernité. Regardez. On amuse-bouche, on va faire les petits sushis là. Et puis, donc on a 19 à midi je crois. Et ce soir pareil. Je me lève le matin, je descends au boulot, je suis content, quoi, je suis heureux, quoi. Pourtant c'est un métier dur aussi. C'est un métier qui est difficile, on fait beaucoup d'heures, beaucoup de piétinement, de la pression quand on a un service, quand on a du monde au restaurant. Bon, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est tellement, d'un autre côté, c'est tellement agréable que bon, on regarde pas le reste, quoi. Tu fais la farce, après tu peux me lancer les artichauts, j'ai cuit les pâtes. Mon grand-père a fait un petit peu tous les métiers de bouche, boulanger, pâtissier, charcutier, on tuait le cochon à la ferme. Toute cette ambiance un peu, je pense, m'a donné envie de faire à manger, et de faire plaisir et de manger, quoi. T'es gourmand toi au départ. Ah oui, moi je suis gourmand, d'ailleurs ça se voit un peu peut-être. Hein. mais j'aime les bonnes choses, ouais. Alors aujourd'hui on va faire des timbales de macaroni exactement, avec une petite sauce à base de tête de langoustine sautées, de fèves, de petits pois, de petites carottes que je suis en train d'éplucher là. Tu vas aller chercher où tous tes produits? Tout ce qui est produit de la mer, ça vient de Concarneau, du Guilvinec, l'Octudie. Les coquilles Saint-Jacques, c'est Erquy. Les fruits et légumes, ça peut venir de Saint-Brieuc, de la région de Nantes. C'est un petit peu ma crainte en arrivant ici, en me disant tiens, centre-Bretagne, on va être ravitaillé par les corbeaux entre guillemets. Et puis finalement non, parce qu'on est à 1 heure de la côte et puis eux même pas, donc c'est facile d'accès, quoi. Allez les carottes aussi. Ouais, j'ai vu ça. Je suis né à Paris, mes parents sont montés à la capitale, comme dans le temps, pour travailler. Ils sont revenus en Bretagne après, et donc j'ai fait l'école hôtelière de Dinard. Et puis ensuite, j'ai un professeur qui m'a demandé ce que je voulais faire après mon BEP. J'ai dit, moi, je vais aller au fourneau, je veux aller travailler. Et puis donc, je suis monté à la capitale comme mes parents. Je suis arrivé directement dans un 2 étoilés Michelin au Méridien, à la Porte-Maillot. Et j'ai gravi les échelons comme ça dans cette brigade. Et ensuite, bon, j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé pour les traiteurs parisiens comme Potel et Chabot, Dalloyau, Le Nôtre. J'ai enseigné la cuisine dans le 19e arrondissement, au lycée hôtelier Jean Carré. Et ensuite, j'ai trouvé une place au rectorat de Paris, donc à la Sorbonne, où j'étais chef du recteur de l'Académie de Paris, où j'organisais donc les déjeuners et dîners officiels. Fait une chantilly au curry et puis l'autre vodka citron. J'ai eu pas mal de chefs d'État étrangers. Bon, il y a eu Hillary Clinton, le Dalai Lama, l'empereur du Japon, le prince héritier d'Espagne. C'était vraiment une belle expérience aussi. Arrivé à 32, 33 ans, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que la Bretagne nous manquait quand même un peu à Mireille et à moi. Nos parents sont originaires du Cap-Fréhel, donc on s'était donné Saint-Malo, Perros-Guirec. Et puis finalement, quelqu'un de la CCI m'a appelé et puis il m'a dit, voilà, il y a une superbe affaire à prendre à Mur de Bretagne. Alors tout de suite, j'ai regardé dans les guides, Étoilés Michelin, 16 sur 20 Gomillot, enfin bon, des grandes références. Et puis bon, on est venu visiter en mars 2004 et puis on a eu le coup de cœur pour l'établissement. Et puis en juin 2004, on était à Mur de Bretagne, voilà. Donc retour au pays et on est très contents. Il a fallu se faire un nom. Alors comme mettaient dans les guides, certains guides, ouf, il est du coin. Monsieur Guillot rassurait aussi que ce soit un Breton qui reprenne l'affaire. Et puis il a fallu un certain temps pour que tout le monde soit à l'aise, que je sois à l'aise, que la clientèle soit à l'aise aussi. C'est vrai que quand il y a un changement de chef dans une maison avec cette renommée-là, c'est pas évident. Et là, cette année, la reconnaissance de cette étoile au guide Michelin, c'est extraordinaire. Et je suis très content. On est très content pour nous, pour l'auberge, pour la clientèle, pour Mur de Bretagne, pour les Côtes d'Armor, pour la Bretagne. C'est vrai que c'est quelque chose de super. Allez, go. Faut la laver, reviens. Vas-y.
Michelin est venu nous voir, ils nous ont décrété qu'on soit à la hauteur de cette étoile. Moi, dans la salle, j'ai toujours accueilli, toujours pris soin de mes clients comme ça. On ne va pas changer, au contraire, on va continuer dans cette voie. Et vous avez donc bœuf bressaoula, bœuf séché, petit cœur d'artichaut. Enfin, vous allez voir plein de bonnes choses. J'aime bien les accompagner à leur table, qu'ils passent un bon moment, les détendre aussi, parce que certaines personnes arrivent dans ces maisons et ont peur que, voilà, on n'ait pas le droit de bouger, parler. Ça, c'est fut un temps, maintenant c'est plus ça. Moi, j'ai envie que les gens passent un excellent moment en fait. Et pour vos spécialités, c'est un peu quoi? Alors nos spécialités, en fait, on travaille qu'avec des produits de saison et on fait un peu la cuisine terre-mer. Et puis il y a aussi des recettes bretonnes, puisque là en ce moment d'ailleurs on fait un brestoche qui est avec du lait ribot, un sablé blé noir. Enfin bon voilà, on a un petit dessert vraiment breton. Excusez-moi, pour quel guide vous travaillez? C'est Myriam. Myriam, c'est comme du Gallimard. C'est un guide touristique allemand. Vous êtes venu parce qu'il y a une étoile Michelin? Oui. Ouais. Bon, de toute façon, je suis passée par Mur, mais dans ce restaurant, oui, c'est clair. De l'autre, un filet mignon, s'il vous plaît. Allez vite, s'il vous plaît, on se prépare. J'aime bien m'appeler le chef d'orchestre aussi. J'aime pas le chef tout seul. Bon, c'est vrai que c'est une brigade, il y a une hiérarchie. Mais bon, chef d'orchestre, j'aime bien parce que bon, voilà, il y a du bruit, on entend les casseroles, ça crépite, ça chante. Enfin bon, il y a plein de choses, ça boue. Donc ça, c'est un peu musical aussi, la cuisine. La poêle à laver, ça vaut. On y va. Et dans le bon sens, l'assiette, comme je l'ai mise. Oui, chef. Pas comme d'habitude. Allez, vite. Vite. Je drive un peu mon équipe comme une équipe de sport, quoi, une compétition. C'est vrai que voilà, on a 40 couverts, il faut se préparer psychologiquement et moralement. C'est vrai que ça paraît peut-être un peu idiot ce que je dis, mais non, on le fait et c'est vrai que ça fait du bien. On est préparé, on est dedans et on est concentré et c'est là qu'on arrive le mieux à travailler, quoi. Tu vas chercher le saumon fumé? Hein? T'as pas mis le parmesan là? J'ai pas mis le parmesan. Ok. J'ai envie d'ouvrir mes portes à des clients qui ont un pouvoir d'achat même modeste et puis qui viennent se faire plaisir, quoi. On n'est pas sur un piédestal, on n'a pas une clientèle réservée haut de gamme et je crois que les gens se font justement des restaurants gastronomiques avec des étoiles au guide Michelin, des restaurants inaccessibles où on va pas savoir comment, avec quel couvert on va pouvoir manger. Ici, on est détendu, on a envie que les gens passent un bon moment et qu'ils prennent du plaisir. On touche une clientèle de Vannes, de Lorient, de Guingamp, de Saint-Brieuc, de Lamballe, et on rayonne. Et c'est vrai que mon père me disait toujours, si tu vas sur la côte, côté mer, tu n'auras personne qui viendra en bateau chez toi. Le centre Bretagne, on est très bien placé pour ça. Ouais. Le crumbar, avec charde de tourteau, ricotta, vous avez le poutillon d'Inde, la mayonnaise chaude, les agrumes. Il faut que les gens soient étonnés et surpris un petit peu quand ils viennent chez nous. C'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit très linéaire, il faut qu'il y ait des moments où au cours du repas, ils soient surpris et il faut travailler là-dessus, sur la créativité. Et c'est le temps qu'on a l'après-midi pour faire des essais avec des produits. On essaye des nouvelles choses, des nouveaux goûts, des nouveaux épices, parfums, des mariages. Et puis on essaye de travailler des plats intéressants. Est-ce qu'il reste à arriver là, s'il vous plaît? Encore une fois 3? D'accord. C'est un métier passion. L'ancien propriétaire avait écrit un livre, Une vie, une maison, une passion, quoi. Et je crois que c'est en plein dedans, quoi. C'est vrai qu'on y est et il faut être passionné. L'Auberge Grand Maison, c'est donc un restaurant haut de gamme, étoilé Michelin, mais c'est aussi un hôtel avec 9 chambres et puis des cours de cuisine donnés régulièrement par Christophe Le Fur lui-même. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à l'appeler. Vous retrouvez ses coordonnées sur notre site internet demain.fr. On a de la chance en Côte d'Armor, on a beaucoup de bonnes tables qui se sont aujourd'hui démocratisées avec des premiers menus comme à l'Auberge Grand Maison à partir de 25-30 €, des menus donc accessibles et excellents, il faut bien le souligner. Vous retrouvez
Retrouvez donc plein de bonnes adresses, de bonnes tables dans le département sur notre site, encore une fois, demain.fr.